Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une semaine merveilleuse encore cette semaine. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Peut-être qu'à votre église, vous avez fait quelque chose de spécial aujourd'hui à cause de cette journée. C'est le jour de Pâques. Mais c'est quoi célébrer Pâques? Vous voulez le savoir? Eh bien, aujourd'hui, on va justement parler de cela. Mais là, la journée du dimanche de Pâques, on célèbre la résurrection de Jésus. Parce que le vendredi saint, Jésus est mort sur la croix. Mais pourquoi il est mort sur la croix? Est-ce que ça vous tente qu'on aille lire une belle histoire? Écrit, voyez-vous le petit livre ici? C'est écrit par Cassie Martin. Puis qu'est-ce que je trouvais drôle? C'est que c'est le même nom que ma petite fille. Eh oui, ça, je trouvais ça vraiment spécial. Alors, allons voir ce que Cassie Martin a écrit au sujet du mystère du tombeau vide. Ça vous tente? Suivez-moi! Alors, il y a bien longtemps de cela, quelque chose de très bizarre s'est passé. Laisse-moi t'expliquer. Dans une ville appelée Jérusalem, un homme très méchant appelé Barabbas était en prison. Il attendait sa condamnation. Il allait être mis à mort. Tout à coup, on lui a annoncé « Tu es libre !» Un homme qui n'avait rien fait de mal allait mourir sur une croix à la place de Barabbas. Pourquoi? Quel mystère! C'était Jésus qui allait prendre la place de Barabbas. Mais Jésus, il n'avait rien fait de mal. Au contraire, il guérissait les gens malades. Il parlait de Dieu à tout le monde. Jésus disait qu'il était le roi des rois, que Dieu avait promis, le Fils de Dieu. Mais les chefs du peuple ne l'aimaient pas. Ils ne voulaient pas qu'il soit leur roi. Ils voulaient le tuer. Aïe, aïe, aïe! Quand Pilate, le gouverneur romain, a rencontré Jésus, il a compris que Jésus était innocent. Il a dit aux chefs du peuple qu'il allait leur libérer un prisonnier. « Voulez-vous que je vous libère Jésus? »« Non, » ont-ils répondu. « Libère plutôt Barabbas! » Comprenez-vous quelque chose, vous? Pourquoi il voulait libérer un méchant plutôt que libérer Jésus? Pilate a trouvé ça vraiment bizarre. Et Jésus alors? « Tue-le sur la croix! » ont-ils crié. Jésus n'était pas coupable, mais Pilate a quand même ordonné qu'il soit mis à mort. Pourquoi? Quel mystère! Peut-être sais-tu déjà que c'est Dieu qui t'a créé ainsi, que tous les gens qui vivent sur la terre, ils nous aiment tous. Et en retour, il nous demande de l'aimer et de lui obéir. Mais en réalité, nous ne l'écoutons pas toujours. Nous ne l'aimons toujours pas vraiment. Et nous l'attristons beaucoup souvent. À cause de cela, nous ne pourrons jamais vivre avec Dieu. Si ça reste comme ça, nous sommes tous condamnés à mourir. C'est horrible, ça! Et peut-être que ça te rend triste. Mais Dieu avait prévu un plan de sauvetage extraordinaire. Continuons l'histoire pour savoir ce qui va se passer. Dieu a envoyé Jésus pour être notre sauveur et mourir à notre place. Jésus a pris notre condamnation. Ça veut dire il a pris notre faute. Celle que nous méritions. Donc, un vendredi après-midi, qui était représenté par Vendredi Saint la semaine qui vient de passer, Jésus est mort sur une croix. Ce jour-là, le ciel est devenu très noir et ses amis étaient vraiment tristes. À la fin de la journée, ils ont mis le corps de Jésus dans un tombeau à l'écart de la ville. Jésus est mort à cause de toutes les mauvaises choses que nous avons faites, que nous avons dites et que nous avons même pensées. Grâce à sa mort, on peut maintenant
Être pardonné, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Comme le méchant Barabbas, nous pouvons être libres. Jésus, le libérateur, nous offre de mourir à sa place. Wow! Quel grand sacrifice Jésus a fait pour nous. Voilà donc le mystère de la croix. Un surprenant échange de place. Jésus mort sur la croix pour nous. Mais cette histoire extraordinaire ne s'arrête pas là. Non, non, non. Jésus avait promis à ses amis qu'il ne resterait pas mort. Il avait dit qu'il reviendrait à la vie après 3 jours. Allait-il vraiment le faire? Il fallait attendre pour le savoir. Cette histoire, on peut la retrouver dans Matthieu 27, 11 à 54. Je t'invite à demander à papa et maman de le lire avec toi. Le dimanche matin, qui représente aujourd'hui, de très bonne heure, un petit groupe de femmes se faufila dans le jardin. Elles étaient venues voir le tombeau de Jésus. Selon la coutume de l'époque, elles avaient préparé des plantes parfumées pour les déposer sur le corps de Jésus. Mais elles étaient pleines d'inquiétude. Comment allons-nous entrer dans le tombeau? Se sont-elles demandées. L'entrée est fermée par une énorme pierre lourde. Comment va-t-on la bouger? C'était une très bonne question, n'est-ce pas? De plus, les femmes savaient aussi qu'ils avaient peur des soldats qui gardaient le tombeau. Peut-être que les soldats ne les laisseraient pas passer pour s'approcher du corps de Jésus. Ouf! Alors ils ont continué leur chemin. Avant de mourir, Jésus avait dit que Dieu le ramènerait, à la vie. C'est pour ça que les soldats romains gardaient le tombeau. Ils voulaient s'assurer que personne ne volerait le corps de Jésus pour faire croire aux gens qu'il était mort, qu'il était vivant. Parce que là, ils pensaient peut-être que les disciples vont venir chercher le corps et ils vont dire « Il est vivant! » Alors, il avait mis des soldats devant la roche pour surveiller le tombeau. Là, les femmes se disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire? » Continuons l'histoire. Alors que les femmes arrivaient au tombeau, quelque chose de mystérieux s'est produit. La terre a brusquement tremblé. Un ange a roulé l'énorme pierre. Les soldats ont eu si peur qu'ils sont tous tombés par terre. Les femmes aussi ont eu très peur. Imaginez-vous, vous vous en allez pour faire quelque chose de spécial sur le corps de Jésus, ton sauveur, ton Seigneur, ton Maître. Puis là, la terre, elle se met à trembler. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vécu ça, vous, un tremblement de terre? C'est vrai que c'est épeurant. Alors oui, tu vois, les anges sont des messagers de Dieu. Ils sont éblouissants et très impressionnants. Peut-être que c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps près de Dieu, qui est si parfait et si puissant. Alors l'ange a parlé aux femmes et leur a dit, « N'ayez pas peur, Jésus n'est pas ici, il est vivant! » Comme il l'avait dit, « Regardez, le tombeau, il est vide, allez le dire à vos amis. » Les femmes ont couru chercher les amis de Jésus. Pierre et Jean sont venus en courant pour voir ce qui s'était passé. Mais comme Jean était plus rapide que Pierre, il est arrivé le premier. Jean s'est arrêté juste à l'entrée du tombeau. Il a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Pierre est arrivé à son tour. Ils sont entrés dans le tombeau. Le tombeau était vide. Ils ont tous les deux vu le tissu dans lequel Jésus avait été enroulé, mais il n'y avait plus de corps. Ils sont donc repartis en se demandant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de Jésus avait disparu. Personne n'avait pu le voler, puisque les soldats montaient la garde. Mais où était-il? Quel mystère! L'ange avait-il raison? Jésus était-il vraiment revenu à la vie? Il avait dit qu'il le ferait, mais les morts, ça revient pas à la vie, non? Tout cela était vraiment mystérieux, n'est-ce pas? Vous voulez continuer l'histoire pour savoir ce qui s'est passé? Voici donc la suite de l'histoire. Marie, elle pleurait devant le tombeau. Elle aimait Jésus. Elle savait pas où était passé son corps. Elle a donc de nouveau regardé dans le tombeau. Cette fois-ci, elle a vu 2 anges. Ils lui ont demandé, « Mais pourquoi pleures-tu? » « Je sais pas où ils ont mis le corps de mon Seigneur, leur a-t-elle dit. Puis,
Il s'est retourné. Un homme se tenait derrière elle et lui a demandé « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » « Mais je cherche Jésus. C'est toi qui as déplacé son corps. » Alors l'homme lui répond « Marie. » Et là, c'était Jésus qui lui parlait. Wow! On va voir la suite. Marie était très surprise et si heureuse. Elle ne voulait plus le quitter. Finalement, le corps n'avait pas disparu. Il n'avait pas non plus été volé. Non, non, le mystère était résolu. Jésus était vivant. Wow! Jésus a alors confié une mission spéciale à Marie. Il lui a demandé de raconter à tous ses amis qu'il était bien vivant. Marie était tellement heureuse d'avoir une aussi bonne nouvelle à annoncer. Jésus est si puissant qu'il est même le plus fort que la mort. Tout ce que Jésus avait annoncé s'est bel et bien passé. Jésus est vivant aujourd'hui et à Pâques, nous célébrons sa mort ainsi que son retour à la vie. Tout comme Marie, Pierre, Jean et tous les autres disciples, nous pouvons aussi être son ami, n'est-ce pas? Tu peux retrouver l'histoire dans Matthieu 28, 1 à 10. Vas-tu continuer ta lecture avec papa et maman? N'est-ce pas la plus merveilleuse des histoires? De savoir que malgré que nous sommes tous pécheurs, Jésus, un jour, est mort sur cette croix. Oui, c'est vrai que c'est terrible. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Alors toi, reconnais-tu que Jésus est ton sauveur à toi aussi? Même si tu n'es pas un adulte, tu peux demander à Jésus de venir dans ton cœur, de t'accompagner tout au long de ta vie et de lui dire « Merci Jésus parce que tu es vivant et tu es mort sur la croix pour moi. » En continuant, allons chanter ce beau chant qui dit justement que Jésus est ressuscité. Alors vous pouvez vous lever, danser et célébrer parce que Jésus est vivant. On se revoit après la chanson. Chantons fort pour notre Sauveur. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, chantons tous ensemble. Jésus est le roi des cieux. Louons-le de tout notre cœur. Il est ressuscité, Alléluia. Jésus est là. Alléluia, Jésus est là, il nous aime tant. Dans la lumière de sa gloire, chantons de joie, il est le roi. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, chantons tous ensemble. Jésus est le roi des cieux. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, chantons tous ensemble. Jésus est le roi des cieux. Louons-le de tout notre cœur. Alléluia. Oui, Jésus est vivant. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors les amis, en terminant, on va prier ensemble afin que vous puissiez passer une super belle journée et ne jamais oublier ce que Jésus a fait pour nous. Il faut s'en rappeler à Pâques, mais aussi tous les autres jours de l'année. Vous savez, Madame Sylvie, qu'est-ce qu'elle fait le matin quand elle se réveille? Elle dit toujours «
Merci Seigneur parce qu'encore une fois, j'ouvre mes yeux pour voir une merveilleuse journée et je demande au Seigneur de m'accompagner tout au long de mon parcours de ma journée. Premièrement, ça m'aide à passer une bien meilleure journée, n'est-ce pas? Alors les amis, fermez les yeux avec moi et prions ensemble. Merci Seigneur parce qu'un jour, tu as donné ta vie pour nous sur cette croix. Tu as souffert. Tu as été pendu sur ce bois. C'est pas facile, mais tu as accepté de le faire pour nous. Mais merci Seigneur que tu es ressuscité 3 jours. Et maintenant, tu es vivant au ciel. Tu nous prépares une belle place afin qu'un jour, nous aussi, on puisse aller célébrer avec toi la vie. Wow! Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras aussi. Seigneur, je te demande de bénir tous les gens à la maison qui écoutent cette vidéo avec moi aujourd'hui. Et je te demande de leur donner un bon temps en famille et que l'on n'oublie jamais ce sacrifice que tu as fait pour nous. Merci d'habiter en nous et de nous accompagner tous les jours de notre vie. Et si un jour on l'oublie, eh bien, aide-nous à nous rappeler le sacrifice que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen! Alors les amis, passez une superbe semaine et la semaine prochaine, on retourne faire la lecture dans notre beau livre. Joyeuse Pâques les amis! Bye bye!